L'Éternel Dieu créa l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse au chapitre 2, le verset 15, la version Louis II. Qu'il nous soit permis d'apporter une autre lumière sur ce verset en soutenant notre argumentaire sur 2 points. Le cultiver et le garder. Qui cultive qui et qui garde qui? La connaissance collective soutient que la responsabilité a été donnée à Adam de cultiver le jardin et de le garder. De qui Adam devait-il garder le jardin? Qui en voulait au jardin? Comment Adam peut-il cultiver un jardin dont l'environnement a été créé pour lui faciliter la vie? Si nous lisons ensemble le verset 9 de Genèse au chapitre 2 qui dit ceci. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. La Bible précise que c'est l'Éternel qui fit pousser du sol des arbres qui étaient non seulement bons à voir, mais agréables à manger. Et ce verset est soutenu par le verset 10 qui dit « Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin ». Le fleuve qui sortait d'Éden pour arroser le jardin venait arroser les plantes de qui? Est-ce les plantes qu'Adam avait plantées ou les plantes que l'Éternel avait fait pousser par sa propre volonté du sol dans l'optique de nourrir Adam? Autrement dit, Adam n'était-il pas dans un environnement automatique qui pourvoyait à tous ses besoins sans qu'il n'ait à faire des efforts? Oui. Quelle culture Adam devait-il cultiver dans un environnement où l'Éternel lui-même faisait pousser du sol des arbres? Quelle activité culturelle Adam devait-il faire dans un environnement où un jardin arrosait ce que l'Éternel faisait pousser du sol? Telle est notre question qui reste à votre appréciation. Parlons de garder le jardin. De qui Adam devait-il protéger le jardin? Pourquoi le jardin d'Éden devait-il protéger? Qu'est-ce qu'il avait d'important? Et qui convoitait ce qui était important dans le jardin pour que Adam le protège? L'homme n'a-t-il toujours pas été comparé à un arbre, à une plante, à un champ? Selon Deutéronome 20, le verset 19, Ésaïe 65, verset 22, Jérémie 17, verset 8, Luc 3, verset 9, 1 Corinthiens 3, verset 6, où l'on compare l'homme à une plante, à un arbre. Or, une plante et un arbre ont besoin d'être cultivés, ont besoin d'être ensémencés. Par conséquent, Adam ne méritait-il pas d'être cultivé aussi? Le cultiver ne serait-il pas aussi pour Adam? Parlons de le garder. Dieu avait-il intérêt à protéger le jardin si tel est que le protégé renvoie au jardin? Qui en voulait au jardin? Dieu n'avait-il pas intérêt à protéger l'homme, sachant que le tentateur était déjà présent sur la terre? Le diable était-il intéressé par le jardin et ses plantes? Ou le diable était-il intéressé par une plante particulière dans le jardin? Autrement dit, l'homme, qui a toujours été comparé par un arbre, par une plante ou par un champ. C'est donc l'homme qui a besoin de protection et non le jardin qui a besoin de protection. C'est pourquoi Dieu a créé un environnement pour l'homme, le jardin, pour l'y placer, parce que Dieu avait l'ambition de cultiver l'homme en tant que plante, en tant qu'arbre, et pour garder l'homme contre le tentateur qui était présent déjà sur la terre. Nous concluons en disant que le verset 17 de Genèse au chapitre 3 pourrait soutenir notre argumentaire ou nos hypothèses. Il est dit ceci. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme
et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Il est clair qu'après le péché d'Adam, la terre va être désactivée du mode automatique pour passer en mode manuel. En mode automatique, la terre procurait à Adam tout ce dont il avait besoin pour survivre. Adam n'avait pas besoin de faire des efforts pour manger, pour boire. Mais dorénavant, c'est à peine de souffrance et de sueur qu'il devra subsister à ses besoins. Adam n'a pas connu la croissance. Dieu avait mis en place un mécanisme pour lui enseigner des choses. Donc pour cultiver Adam. Et sachant que le diable était présent, Dieu avait mis Adam dans un environnement pour le protéger et pour le garder. Malheureusement, la volonté et le choix d'Adam l'a plongé dans la souffrance et la torpeur. Oui, Adam, dorénavant, tu te cultiveras toi-même, tu apprendras toi-même et tu te protégeras toi-même contre les assauts de l'ennemi jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Ceci n'est pas une vérité absolue, mais une autre ouverture de Genèse chapitre 2 verset 15. Je suis le pasteur Stevie Boral Monjo, fils du révérend père le prophète Dolski Jorasiro. Soyez bénis.